Bonjour. Bonjour Ilan. Guillaume Demer, vous êtes ingénieur du son, vous êtes là pour la petite dernière d'Asia Herzi, qui est en compétition officielle de Cannes. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes arrivé sur ce film? Alors, je suis arrivé sur ce film dans le prolongement en fait, de ma collaboration avec AFSIA, qui a commencé en 2018 lors du tournage de Tu mérites un amour. On a fait ce film ensemble dans une toute petite économie avec une toute petite équipe. Et par la suite, elle a fait un second film qui s'appelle Bonne Mère, un deuxième long métrage et ensuite un téléfilm qui s'appelle La Cour. Et donc elle m'a naturellement parlé de la petite dernière et on l'a fait ensemble. Et en quoi consistaient vos discussions sur le film? Alors nos discussions, les envies d'Afsia en termes de son passe beaucoup par le jeu des acteurs, c'est-à-dire qu'elle a une idée assez précise de la manière dont elle veut faire jouer ses comédiens, la liberté qu'elle veut leur donner, la spontanéité du jeu, et donc ça a un impact sur le dispositif de mise en scène, de prise de son, de prise de vue. Donc dans un premier temps, nos discussions portent là-dessus, et par la suite, elle est aussi très attentive aux environnements sonores, elle propose des sons seuls, elle propose des ambiances, on fait les repérages ensemble, on discute beaucoup et c'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps aussi, à travers les différents films, la relation avec l'équipe, parce qu'il y a une partie de l'équipe qui est commune aussi à tous les films, notamment à la caméra. Et les idées de son d'Afsia, on les construit ensemble, on en parle dès le scénario. Là, la particularité, c'était que c'était l'adaptation d'un livre. Et c'est quelque chose qu'on cultive en préparation, au tournage et aussi en post-production, parce que moi, sur ces films, je ne fais que la prise de son, mais j'assiste aussi à des projections de montage, des projections de montage son et de mix. Et on a ce vocabulaire commun, ces discussions qui créent une base de travail. Et justement, quel dispositif a été mis en place en termes de son sur ce film? Le dispositif, contrairement au précédent film, il a bien évolué. Là, on était sur une configuration peut-être un peu plus lourde que d'habitude, dans le sens où moi j'étais sur les précédents films, parfois je pouvais être en sacoche, perché, etc. Là j'étais vraiment tout le temps derrière ma roulante avec une équipe un peu plus étoffée que d'habitude. Donc une équipe avec deux premières assistantes son, Clémence Peloso et Elisha Albert, un stagiaire et parfois un renfort, donc on était parfois jusqu'à 5 dans l'équipe son, mais à la face, on essayait quand même de garder une équipe assez réduite, c'est-à-dire 4 ou 5 personnes, les cadreurs et les perchman principalement. Et puis c'était assez classique dans le sens où on avait 2 perches, parfois 3 perches, parce qu'on tourne à plusieurs caméras. Moi, en termes de HF, je pouvais aller jusqu'à 10 micros HF, plus des micros d'ambiance, parfois des pistes musique aussi. Et c'était un dispositif qui était quand même modulable, parce que à travers les séquences, on est souvent amené à changer de taille d'équipe, mais ça c'est quelque chose qui devient assez commun au tournage contemporain. Donc on pouvait quand même passer rapidement d'une configuration lourde, entre guillemets, à quelque chose de beaucoup plus mobile. Et tout ça pour permettre de tourner à 360 degrés, de tourner en improvisation. Et le but c'était vraiment de s'adapter à ça. Vous aviez des références en tête, que ce soit vous ou Afia? Oui, on avait des références. La toute première, c'était le livre, en fait, le roman de Fatima Das, qui est un très beau livre que j'ai lu avant de lire le scénario. Et donc déjà, ça a été une source d'inspiration, même pour moi. Et ensuite, bien sûr, on discute un petit peu. Je connais les références d'Afsia, je connais les réalisatrices, les réalisateurs qu'elle aime. Ça peut aller de Andrea Arnold à Marcel Pagnol, notamment pour les dialogues et le réalisme des dialogues, la poésie, la richesse du vocabulaire. On parle un petit peu de ça. Après, moi j'ai des références aussi personnelles.
Et je dirais qu'une autre référence, c'est les films qu'on a déjà fait ensemble aussi. Parce qu'on s'est constitué voilà, un corpus de films avec des types de séquences qui reviennent parfois dans ces films. Des séquences de repas, des séquences de fêtes, des séquences de mariage, des moments comme ça assez forts. Et ça alimente nos conversations. On peut se dire, ah voilà, telle séquence, on avait travaillé comme ça à l'époque. Aujourd'hui, ce serait intéressant de pouvoir chercher autre chose, d'aller plus loin. Parce que, en fait, le côté de travailler ensemble depuis plusieurs années, le but, c'est pas d'avoir une routine, au contraire. C'est de repousser un petit peu nos limites, de chercher des choses, d'innover, de se remettre en question. Et après, moi, il y a des réalisateurs et des réalisatrices dont j'aime les films et dont j'aime le son. Mais je dirais pas que ce sont des références directes. C'est sont des choses qui peuvent alimenter ma réflexion, peut-être alimenter des conversations, mais on fait pas un travail qui est trop référencé. Voilà. Justement, vous venez de le dire, Afsia et vous collaborez ensemble depuis longtemps. Vous l'avez connue en tant qu'actrice et également en tant que réalisatrice. Vous avez suivi son évolution, justement, aussi bien devant que derrière la caméra. De quelle manière ça a déterminé votre relation de travail, ça a fait évoluer votre relation de travail? Déjà, je trouve que c'est une chance de pouvoir vivre ça, c'est pas toujours le cas. Et d'accompagner quelqu'un sur plusieurs films comme on fait, ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà d'établir une vraie relation de confiance qui est assez précieuse, de développer des affinités aussi artistiques, techniques. Et par exemple, au fil des films, Afsia s'approprie le son et les outils du son, notamment les micros HF. Comme on fait beaucoup de scènes collectives, avec parfois plus de comédiens que de micros, elle prend part aux décisions des équipements de HF pour les comédiens. C'est-à-dire que en fonction de la séquence, en fonction des axes, en fonction du moment de la journée, du moment de la séquence, elle va avoir conscience là on a 10 micros, on va équiper ces 10 personnes-là. Donc ça, c'est des choses qui se sont construites avec le temps. Toutes nos conversations aussi, comme je disais tout à l'heure, de la prépa jusqu'au mix, nous permettent de développer des réflexes aussi, des idées communes et de tenter des choses. Et c'est aussi un trio avec Jérémy Attard, donc le chef opérateur. On développe une grammaire aussi en commun dans le but de pouvoir arriver à tourner à 3 caméras de manière à ce que ça marche aussi pour le son et de ne pas se retrouver dans les écueils classiques d'un tournage à plusieurs caméras où on fait à la fois un plan large et un plan serré par exemple, et donc là ça marche moins bien pour nous parce que sur le plan serré les perches sont très hautes. Donc notre relation elle évolue sur le plan technique, sur le plan artistique et aussi sur le plan humain parce que c'est une vraie aventure qu'on vit ensemble. À vous entendre, on a l'impression qu'il y a une véritable connaissance intuitive que vous avez l'un de l'autre, ou en tout cas que vous avez pu acquérir au fil des collaborations. Oui, voilà. En fait, je pense que c'est juste le terme d'intuition. C'est vraiment ça et ça rejoint un peu ce que je disais sur les références. C'est-à-dire qu'on fait confiance à un certain instinct. On est tous guidés par Afsia Herzi dans sa manière de créer, de trouver des idées, de se renouveler aussi en permanence, de prendre des risques aussi, autant dans la mise en scène que dans le scénario, parce que pour ceux qui ont vu ses précédents films, je pense qu'en voyant la petite dernière, on se rend compte qu'il y a une vraie évolution, un plaisir aussi qu'elle a de s'approprier les outils du cinéma, que ce soit la caméra, la mise en scène, le son, là sur ce film aussi, notamment la décoration, les costumes, où on dépasse aussi le naturalisme qui pouvait caractériser certains de ses précédents films.
là il y a vraiment des nouvelles choses qui apparaissent. Et voilà, il y a vraiment cette relation intuitive, cette relation de confiance et aussi voilà, cette reconnaissance que moi j'ai de faire partie d'une équipe comme celle-là, de travailler avec quelqu'un comme ça, avec d'autres chefs de poste, d'autres techniciens et techniciennes qui sont dans cet élan, quoi. Voilà. Vous avez un souvenir de scène qui a été plus difficile à tourner qu'une autre? Ouais, plus difficile. Y en a une qui m'a marqué parce que elle était très... D'un point de vue technique, elle était dense. Et d'un point de vue émotionnel, elle était forte aussi au tournage, beaucoup d'énergie. Et dans le film, pour moi, c'est vraiment un climax. C'est une séquence de soirée, une soirée Barbiturix à Paris qui se passe dans une boîte de nuit. Et dans laquelle il y avait une DJ qui s'appelle Claude Emmanuel, il y avait une performance sur scène, il y avait beaucoup de monde dans la boîte, il y avait une super énergie, il y avait beaucoup de gens de la communauté queer. Et c'était un moment vraiment touchant, vraiment fort, avec un dispositif technique quand même assez riche, parce que forcément il y avait 2 scènes, il y avait beaucoup de micros à récupérer, je collaborais avec un technicien, un ingénieur du son live aussi, qui m'envoyait certaines pistes. Beaucoup de micros d'ambiance. Il y avait un jeu de réponses entre les artistes sur scène et le public qui était très intéressant à enregistrer en termes de son. Et puis voilà, ces 3 caméras qui se promènent dans la foule aussi. On voit beaucoup de visages très différents, beaucoup de corps et d'énergie très différentes qui sont très, très belles, très touchantes. Et dans le film, c'est un vrai moment fort qui a été vraiment sublimé aussi par le montage son et le mixage. Et c'était assez éprouvant. Je pense que ça a été encore plus éprouvant bien sûr pour les cadreurs et les assistants de son qui étaient vraiment dans la foule, quoi. Donc forcément c'est très demandant physiquement. Mais c'était un beau souvenir techniquement et puis aussi en termes d'émotion. Et je trouve que ça arrive aussi à un beau moment dans le film et le voir là en salle, on avait l'impression d'être dans la boîte de nuit, c'était très, très touchant. Merci beaucoup. Avec plaisir.